Et la voilà, la maison de la première tueuse en série des États-Unis, Delphine Lalaurie. Les Presley ont diverti la famille et les amis au ranch et il l'a utilisé comme un refuge pour se concentrer sur sa vie personnelle et sa carrière. Elles furent autrefois des symboles de puissance, des demeures où la grandeur résonnait dans chaque couloir, où l'histoire s'écrivait en marbre et en or. Mais lorsque les lumières s'éteignent et que les invités s'en vont, ce qui reste n'a pas toujours le visage de la beauté. Dans la première partie, nous avons parcouru les ruines des rêves de célébrités. Mais ces 10 histoires vont encore plus loin, au cœur de forteresses Aes Sedai brisées, de villages maudits et de rêves figés dans le temps. Bienvenue dans la deuxième partie, là où le silence en dit plus long que la célébrité ne l'a jamais fait. Numéro 10. Burt Reynolds, la ruine financière. Caché dans le calme ensoleillé de Jupiter, en Floride, se trouvait le rêve d'un homme qui avait autrefois régné sur Hollywood. Burt Reynolds n'avait pas simplement construit un ranch, il avait bâti un univers. Une ville de western à part entière, avec ses saloons, ses écuries et un musée personnel rempli de ses propres souvenirs. Il appelait cet endroit sa maison, mais on aurait dit un décor de cinéma qu'il était le seul à pouvoir réaliser. À son apogée, ce domaine de 153 acres était le reflet vivant de son personnage plus grand que nature. Des chevaux sauvages galopaient près des façades en bois, des invités passaient à cheval devant des chariots anciens, et le personnel entretenait l'illusion que la célébrité pouvait durer éternellement. Mais les illusions ont un prix. La fortune de Reynolds commença à s'effondrer sous le poids des dettes et des procès. Le ranch fut saisi et abandonné aux caprices de la nature. Les allées se fissurèrent, les clôtures se brisèrent et les souvenirs accumulèrent la poussière. Même la petite ville de cinéma, autrefois vibrante de nostalgie, n'était plus qu'un écho creux. Un empire hollywoodien réduit en ruine, murmurant le prix de ceux qui cherchent l'éternité sous un projecteur qui s'éteint. Numéro 9. Rihanna. Le désastre défautueux. Au sommet de sa première gloire, Rihanna ne cherchait pas seulement la tranquillité. Elle voulait une forteresse. Nichée dans les collines d'Hollywood, son immense manoir brillait de promesses. Des murs de verre, une vue panoramique, un design épuré et tous les luxes modernes que l'argent pouvait offrir. Mais ce qui ressemblait à un paradis vu de l'extérieur s'est vite transformé en cauchemar. Après une série d'intrusions et d'incidents avec des harceleurs, des pièces de panique furent ajoutées pour tenir le danger à distance. Mais la véritable menace se trouvait déjà à l'intérieur. Des infiltrations d'eau dues à des malfaçons, de la moisissure qui s'insinuait dans les plafonds, des murs déformés, des sols qui se soulevaient, une maison qui s'effondrait lentement de l'intérieur. Rihanna s'en est allée. Les procès ont suivi. La propriété autrefois encensée resta vide, un avertissement enveloppé de silence et de verre. La nature reprit ses droits sur le jardin. Et l'obscurité s'installa dans la salle média où résonnait autrefois la musique. Une maison de rêve étincelante devenue toxique, preuve que même la superstar ne peuvent réparer ce qui est voué à l'échec. Numéro 8. Johnny Depp, le village invendu. Dans les collines ondulantes du sud de la France, Johnny Depp s'est construit un rêve, non pas simplement un manoir, mais tout un village du 19e siècle. Des rues pavées, une chapelle, plusieurs maisons, un café, un atelier, même une place de village. Ce n'était pas un décor de cinéma, c'était réel, habité, profondément intime. Il investit des millions pour restaurer le hameau abandonné, en faisant un refuge surréaliste loin de Hollywood. Mais lorsque vinrent le divorce et le chaos judiciaire, le rêve commença à se fissurer. Depp partit et le village se figea dans le temps. Pendant des années, il resta intact, volets clos, lierre envahissant les murs, chaises encore tirées autour des tables. Malgré plusieurs tentatives de vente, dont une à près de 60 millions de dollars, personne n'en a voulu. Trop unique, trop isolé, trop imprégné des souvenirs d'un autre. Une utopie personnelle devenue fantôme du marché. Les lumières saintées sont désormais éteintes, mais le village attend toujours. Une scène sans scénario, une légende sans premier rôle.
Numéro 7. Anna Nicole Smith, la tragédie. Aux Bahamas, un manoir surplombe la mer. Élégant, vide, intact. Il fut autrefois un refuge pour Anna Nicole Smith, construit en pleine tempête médiatique, entre batailles Jésus. Juridiques et chagrins. C'est ici qu'elle cherchait la paix. Une chambre d'enfant avait été préparée, les rideaux tirés. La vie, semblait-il, recommençait. Puis, tout s'est arrêté. Après sa mort soudaine en 2007, la maison fut scellée. Les meubles restèrent à leur place, des biberons sur les plans de travail, des vêtements encore dans les placards. Le silence à l'intérieur devint plus lourd que le chagrin, un instant suspendu, intact, figé dans le temps. La moisissure s'étendit sur les murs. La peinture s'écailla en fine pelure. Le vent de l'océan passait à travers les volets brisés, murmurant dans un lieu figé dans le chagrin. Peu d'endroits portent des échos aussi personnels. Ce qui devait être un nouveau départ est devenu un mausolée d'espoir inachevé. Une maison construite pour la joie, désormais remplie uniquement d'immobilité et du silence douloureux laissé par une vie partie trop tôt. Numéro 6. Mike Tyson, la véritable ruine. Dans les bois silencieux de l'Ohio, un manoir tient encore debout, mais à peine. Il appartenait autrefois à Mike Tyson, au sommet de sa gloire tumultueuse. Construit comme un monument à la puissance, le domaine de 2300 mètres carrés brillait de sol en marbre, de lustres en cristal, d'une piscine bordée d'or et même de cages privées pour ses tigres domestiques. Ici, rien de subtil, seulement du spectacle. Mais lorsque la fortune de Tyson s'effondra, le rêve suivit. La faillite le força à partir et le manoir fut laissé à l'abandon. Les vandales s'y introduisirent. Les murs furent couverts de graffitis. Les plafonds s'effondrèrent. Des lianes passèrent par les fenêtres brisées et les intérieurs, autrefois éclatants, commencèrent à pourrir de l'intérieur. Aujourd'hui, ce lieu ne résonne plus des voix des invités, mais de la lenteur de la décomposition. Jacuzzi vide, vitres brisées, moquettes tachées, une ruine devenue virale, partagée sur Internet comme l'avertissement ultime. L'ancien royaume de Tyson repose désormais dans le silence, coquille en déclin où le rugissement du succès résonnait autrefois. Numéro 5. Zsa Zsa Gabor, le déclin du vieux Hollywood. Perchée dans les hauteurs de Beverly Hills, la demeure de Zsa Zsa Gabor scintillait autrefois du glamour de l'âge d'or. Elle accueillait présidents, princes et aristocratie du cinéma. Cette maison, de 750 mètres carrés, respirait le charme, ornée de miroirs anciens, de salons en velours et de lustres baroques qui vacillaient comme des étoiles en fin de vie. Mais après le déclin de sa santé et l'évolution du monde, la maison aussi entama sa lente chute, en silence, vers la dégradation. La moisissure se mit à fleurir le long des poutres. Les planchers se gondolèrent. Des animaux s'installèrent dans le grenier. Certaines pièces furent condamnées, devenues trop coûteuses à entretenir. Malgré son passé de résidence de célébrité, les acheteurs détournèrent le regard. La maison était trop marquée, trop chargée d'histoire, trop hantée par une époque tombée en désuétude. Une coiffeuse fêlée retenait encore des brosses. Un peignoir de soie taché reposait sur le lit, intact. Ce domaine n'appartenait pas seulement à Zsa Zsa. Il était devenu elle, et lorsqu'elle s'est éteinte, la maison l'a suivie. Aujourd'hui, elle repose en silence, vide et figée, vestige d'un monde disparu, où le luxe murmurait autrefois avec un charme à l'accent hongrois. Numéro 4. Elvis Presley, le ranch oublié. Dans la campagne du Mississippi, loin des projecteurs de Graceland, se cache une propriété que peu de fans connaissent, le Circle G Ranch. C'était le refuge paisible d'Elvis Presley, acheté après son mariage en 1967. C'est ici qu'il passa sa lune de miel avec Priscilla, qu'il montait à cheval à travers les pâturages vallonnés et qu'il trouvait une rare tranquillité, loin de la Seine. Le ranch s'étendait sur 160 acres, avec des lacs, des écuries et une maison de campagne modeste. Mais quand Elvis tourna la page, les gardiens aussi disparurent. La propriété changea de main, des promesses de restauration furent faites. Aucune ne fut tenue.
Aujourd'hui, la piscine en forme de croix est remplie de feuilles mortes, le toit de la grange s'est effondré et les clôtures sont avalées par les mauvaises herbes. Le cottage où Elvis riait autrefois avec ses amis reste froid et vide. Contrairement à Graceland, qui survit à travers les visites et les hommages, le Circle G s'efface doucement dans la terre. Oublié par le temps, il n'a ni cordon de velours, ni flash d'appareil photo, seulement le murmure de bottes dans la poussière et un héritage laissé à l'abandon. Numéro 3. Michael Jordan, la légende, enfin vendue. Juste à l'extérieur de Chicago, derrière un portail marqué du numéro 23, se dresse l'une des demeures les plus personnelles jamais construites par une légende du sport. Le domaine de 52 000 m² de Michael Jordan était un véritable sanctuaire de la domination. Un terrain de basket aux dimensions officielles portant son nom, un green de golf et une salle à manger en forme de boîte à cigares. Mais avec le temps, ce manoir devint moins un trophée qu'un piège. Il resta sur le marché pendant plus de 10 ans. Aucun acheteur ne voulait hériter d'un héritage aussi fortement marqué, ni du gigantesque 23 sur le portail, ni du logo Air Jordan gravé dans le sol. Les seules taxes dépassaient les 100 000 $ par an. Pourtant, la maison restait là, étrangement silencieuse, comme figée au beau milieu d'une action. Finalement, après des années de baisse de prix, elle fut vendue, mais pour une fraction de sa valeur initiale. Une victoire devenue simple note de bas de page. Même le plus grand de tous les temps a découvert que certains rêves, aussi sur mesure soient-ils, ne se transmettent pas. Numéro 2. Nicolas Cage, la saisie maudite. Au cœur du vieux carré de la Nouvelle-Orléans se dresse un manoir avec plus de murmures que de fenêtres. La tristement célèbre maison, La Laurie, autrefois théâtre d'horreurs indicibles, devint une curiosité pour célébrités lorsque Nicolas Cage l'acheta au sommet de son excentricité. Pour les habitants, elle n'était pas seulement ancienne, elle était maudite. Attiré par l'occulte et l'étrange, Cage embrassa la légende. Mais la maison avait d'autres intentions. Des visiteurs parlaient de zones glaciales, de nausées soudaines, de pas dans des pièces vides. Même Cage admit que l'énergie des lieux était mauvaise. Puis, aussi vite qu'elle était venue, la fortune qu'il avait achetée disparut. Les ennuis financiers arrivèrent, et le manoir hanté fut perdu dans une saisie. Les balcons en fer forgé, autrefois pleins du charme du vieux carré, semblent aujourd'hui ployés sous le poids de leur histoire. La maison. La Laurie reste inoccupée, non seulement invendue, mais intacte. Un piège luxueux pour les curieux, et un rappel persistant que certains lieux ne sont pas faits pour être possédés. Numéro 1. Tiger Woods, l'erreur isolée. Dans le silence glacé d'un lac suédois repose une île que personne ne veut. Tiger Woods possédait autrefois ce paradis privé de 62 acres, un monde isolé de forêts de pins, de trous de golf sur mesure, d'un quai pour yacht et d'un pavillon de chasse niché entre les arbres. Ce devait être un refuge loin de la tempête et c'est devenu un monument au silence. Après son divorce, Tiger cessa d'y mettre les pieds. Les hivers devinrent rudes, la maison principale s'assombrit, les cabanes pour invités se vidèrent. Les frais de chauffage atteignirent 15 000 $ par mois et l'entretien total approchait les 300 000 $ par an. Tout ça pour entretenir un rêve que plus personne ne faisait. Les acheteurs sont venus, ont vu et sont repartis. L'île reste sur le marché, ses routes ensevelies sous la neige, ses fairways envahis par la végétation. Aucun personnel, aucun coup de club, aucun bruit. Dans une carrière fondée sur la précision et le contrôle, cette île fut le coup manqué, un luxe si isolé que même la célébrité n'a pas su l'atteindre. Ces demeures n'ont pas seulement été abandonnées, elles ont été dépassées par les légendes qui les avaient bâties. Derrière chaque miroir fendu et chaque pièce vide se cache un avertissement. Le luxe ne dure jamais éternellement. Laquelle de ces maisons vous a marqué? Dites-le nous et abonnez-vous pour la 3e partie de cette plongée dans les vestiges de la célébrité oubliée.